Bonjour et bienvenue à cette émission purement magique numéro 5. Aujourd'hui nous allons parler du Akan. Akan ça veut dire Any Card at Any Number. C'est une routine qui consiste à faire choisir une carte à un spectateur, mais mentalement. La personne pense à une carte. Juste dans sa tête, il choisit une carte, il dit bam, 7 de trèfle. Ensuite, on demande à un autre spectateur de choisir un nombre entre 0 et 52. Plutôt entre 1 et 52, parce que le mec peut pas choisir 0 en fait. C'est interdit. Surtout, il doit surtout pas choisir 0. On fait défiler les cartes en les comptant comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on s'arrête quand on arrive au numéro en fait. Ok. Par exemple, le mec a choisi 10, on arrive à 10. Et là, on se rend compte que c'est la carte que le spectateur a choisie dans sa tête. C'est absolument dingue comme effet, c'est incroyable. Et ça paraît totalement improbable. Il y a beaucoup de magiciens qui disent, pour amplifier l'effet, ils disent voilà, vous avez choisi une carte parmi les 54 cartes, et vous avez choisi un nombre entre 1 et 52, encore 1 sur 52. Donc ça fait une probabilité de 1 sur 52 fois 1 sur 52, ça fait une probabilité de 1 sur 2704. C'est faux. Non, en fait, 2704, c'est pas la probabilité, c'est le nombre de combinaisons possibles. Donc c'est par exemple un valet de trèfle à la 9ème position. Ça c'est un couple. Dame de pique à la 2ème position. As de cœur à la 20ème. Bref, quand on vérifie dans le jeu si la carte est bien la position, on prend un jeu de cartes. Et dans ce jeu de cartes, il y a déjà 52 cartes à 52 positions. On prend le valet de cœur, il est à la 4ème position. Ok? Et bah ça c'est un couple qui existe déjà dans le jeu. Du coup, on en choisit un sur 2704, mais il y en a 52 qui existent. Du coup, ça fait 52 chances sur 2704 de tomber sur un qui existe. 52 chances sur 2704, et bien, devinez quoi, ça fait bien une chance sur 52. Merci! Merci tout le monde! Merci! Voilà, j'espère que vous avez compris, parce que c'est très chiant à expliquer. Mais je voulais le dire, pour ceux qui disent que le Akan c'est improbable, il reste une chance sur 52, ce qui est totalement honorable, quand on sait que par exemple la chance de faire un double 6 au dé, c'est 1 sur 36. 1 sur 52, c'est potable. D'ailleurs, potable. C'est potable, ouais c'est potable. Il y a quelques magiciens qui jouent sur cette chance en fait. C'est une petite info comme ça à savoir, je vais citer Dominique Duvivier ainsi que Eric Antoine, qui au début de leur spectacle, je suis sûr qu'il y en a d'autres, prennent une carte avec eux, une carte géante ou un truc comme ça, pour qu'il y ait un petit peu d'effet quand même. Ils demandent à quelqu'un dans la foule, ouais tu vas me dire une carte, celle que tu veux. Puis là le mec fait valet de cœur. Et là, ils disent, oh bah on va faire plutôt autre chose. Parce qu'en fait ils n'avaient pas la bonne carte. Mais du coup tout le monde rigole là, parce qu'ils disent ah ouais d'accord, il avait pas la bonne carte, ouais c'était une blague. C'est super drôle. Moi j'ai beaucoup rigolé, personnellement. Mais imaginons le cas où on a le spectateur qui dit valet de cœur, bam, valet de cœur. Là le public se dit c'est absolument dingue ce qui vient de se passer. J'ai bien fait de venir à ce spectacle de magie. Le mec lit dans les... enfin fait des prédictions de folie. Et du coup le fait de tenter sa chance comme ça, soit d'un côté on a un effet comique, le mec qui fait bon ok on va faire autre chose, c'est cool. Ou alors un effet super puissant d'une prédiction qui est bonne comme ça, le mec choisit une carte, celle qu'il veut. Et donc c'est très malin de faire ça au début de son spectacle. Ou à la fin, c'est vous qui voyez. Au début c'est bien. Au début c'est bien, je dis pas pourquoi, mais au début c'est bien. Revenons au Akan. Les meilleures versions, c'est celles qui respectent 4 critères que je vais vous dire très bientôt. Je vous le dis maintenant en fait. Premier critère, le spectateur choisit librement la carte. C'est un peu la même chose mais avec le chiffre. Il faut que le chiffre entre 1 et 52 soit choisi librement, qu'il n'y ait pas genre choisir un nombre entre 1 et 20. Voilà. Et quatrième critère, que j'ai appelé le critère 4, parce que c'est le quatrième. Je crois que j'ai sauté le critère 3 en fait. Ouais, bah le critère 3, c'était le jeu est présenté dès le début du tour. On commence le tour, il pose le jeu de cartes sur la table, il dit bam, c'est la prédiction. Je dis, voilà, c'est la prédiction. Et donc je reviens au critère 4. Le magicien ne touche pas les cartes. C'est-à-dire que c'est un autre spectateur qui va faire 1, 2, 3, 4, qui va compter les cartes en fait. Et là, si on a tous ces critères, on fait un miracle.
C'est incroyable. Ce qui se passe, c'est fantastique, c'est fabuleux. Il y a tout le monde qui monte sur les tables comme ça. Enfin, c'est incroyable. Une version du Hakan que j'aime beaucoup, que j'apprécie, ça s'appelle ACAB pour Any Card at Any Birthday. C'est la subtilité. C'est une version de Boris Wild. C'est une bonne version. Je dis ça parce que c'est ce que je pense. On passe maintenant à la présentation d'un magicien, Lennart Green. Lennart Green, c'est un magicien, un maître incontesté de la magie. C'est un magicien suédois qui est notamment le créateur du Top Shot. Il a créé le Snap Deal, qu'on peut connaître aussi sous le nom de Laser Deal. Et tout un tas de techniques, en fait, il utilise vraiment, il a un répertoire personnel de techniques. Il manie vraiment les cartes à sa façon. 4 ace, right? Oh, sorry, I have an extra ace. So I think, and the last, here also another way of estimation. I put the cards at different place, but I memorize, of course. Yeah, I have a special memory technique, so I know exactly where I put them. Clubs, diamonds, spades, heart. So, thank you. C'est fantastique, je vous conseille d'aller voir. C'est captivant et drôle souvent, parce qu'il a quand même un personnage assez amusant avec ses manies de maladroit. Il a participé en 1988 au championnat du monde de magie de la FISM, Fédération internationale des sociétés magiques. Il participe donc en 1988. Il est disqualifié de la compétition. Il est disqualifié parce que le jury, composé de professionnels de la magie, des mecs qui pèsent un peu dans le milieu, l'accuse de tricher en fait. Il est accusé de tricherie. Ça peut paraître très bizarre pour un magicien d'être accusé de tricherie, parce que la triche c'est un peu ce qui constitue la magie en fait, de faire des trucs comme ça sans que les autres le voient. En fait, en réalité, on peut comprendre ça en sachant que le règlement stipule qu'il est formellement interdit d'utiliser un jeu truqué ou d'utiliser ou d'avoir des complices en fait. Du coup, c'est pour ça que certains membres du jury ont voulu sa disqualification parce qu'ils soupçonnaient, je sais pas s'ils soupçonnaient d'avoir un jeu truqué ou des complices, parce que je ne suis absolument pas expert sur le sujet et qu'en 1988 je n'étais pas né, mais voilà, ils l'ont disqualifié. Heureusement, l'histoire se termine bien, parce qu'il se représente 3 ans plus tard, en 1991, je n'étais toujours pas né, et il fait cette fois mélanger les cartes par le jury. Il donne le jeu de cartes au jury, allez-y, mélangez. Voilà, et du coup, ils ont été forcés de constater son talent. Il a été proclamé champion du monde de magie de close-up, plus particulièrement dans sa catégorie, en fait, champion du monde de close-up en 1991. En fait, Joseph a beaucoup insisté pour vous faire un tour de magie et pour participer à cette émission Pure Magique. Donc je vous laisse accueillir Joseph. Joseph, tu peux y aller. Vas-y, ouais, c'est à toi. Le tour de magie est très simple et je vais le faire avec un jeu de cartes Bicycle Riderback. C'est un ami magicien qui m'a conseillé cette marque de jeu de cartes car elles sont très résistantes et en plus elles ne sont pas chères. 3 € le paquet, ça me paraît être un prix plutôt raisonnable. Alors le spectateur peut choisir une carte pour bien entendu la carte qu'il... Selon le graphique de la parution des émissions Pure Magique dans le temps, dessus il y a toutes les émissions Pure Magique. Donc si on regarde ce graphique, on peut se dire la prochaine émission sera en 2015 si ce n'est pas 2016. Mais j'ai quelques petites idées d'émissions et il se pourrait que ça arrive avant. J'en dis pas plus, mais vous avez quand même une information capitale, une information qui vaut de l'or. Vous pouvez la vendre sur eBay par exemple, vous faites un compte, bam, je vends une information, machin et tout. Vous pouvez la vendre 7-8 $ à peu près. On en vient à la dernière rubrique. Dernière rubrique. Je répondrai à vos questions. C'est-à-dire que vous me posez des questions et j'y réponds. Tout simplement. Le problème, c'est que comme je vous ai pas prévenu que j'allais faire ça, vous m'avez pas posé de questions. C'est pas votre faute, vous inquiétez pas. Bonne journée. Allez, bonne journée. Salut. Tu as tout gâché. Allez, salut. Donc, cette rubrique sera mise en marche dès la prochaine émission. Vous pouvez me poser vos questions dès maintenant. Et je tâcherai d'y répondre à la prochaine émission, j'espère avant 2015. Vous pouvez me poser n'importe quelle question, je n'ai absolument pas peur.
d'y répondre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce vert, abonnez-vous, faites tout ce que vous voulez. C'est la fête et on se dit à la prochaine fois. Salut. Bienvenue à cette émission purement magique numéro 5. La carte est tombée mais c'est pas grave. Donc, je suis un petit peu perdu en fait, dans mes pensées. J'étais en train de dire que